pour votre horoscope de l'année 2016, pour votre horoscope créatif, pour voir un petit peu toutes les énergies qui sont dans l'univers, dans le cosmos en 2016, qui s'adressent à vous et qui vous proposent de vous reconnecter à votre âme, à votre essence, à qui vous êtes réellement, et à vibrer de cette énergie si particulière, si juste, de votre vérité intérieure. Alors, tout d'abord, il faut faire le bilan de 2015. Et on pourrait peut-être même remonter un peu plus loin, puisque depuis 2011, c'est vrai que vous vivez de grands chamboulements avec le carré Uranus-Pluton, le fameux carré Uranus-Pluton dont on entend tellement parler et qui a fait couler tellement d'encre astrologique, et qui continue bien sûr d'œuvrer cette année, en 2016, et qui va agir différemment. On peut dire que de 2011 à 2015, il vous a secoué la pulpe du fond, mais en même temps, il vous a permis cette première connexion à votre âme, ce premier contact, finalement, à votre essence, et c'est un éveil, un grand éveil spirituel, une possibilité de renaître à qui vous êtes vraiment, de débarrasser votre vie de tout ce qui ne sert plus à rien et de vous retrouver dans votre juste vérité. Alors, c'est peut-être passé par des nettoyages plutôt décapant, hein, parce que c'est vrai qu'Uranus, c'est une énergie qui peut décaper, qui amène une liberté. Et au carré de Pluton, eh bien, on va se débarrasser en profondeur de tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est mourir et renaître. Mourir et renaître avec Pluton. Renaître à quoi? Eh bien, avec Uranus, à sa liberté d'être, à sa liberté intérieure. Donc, votre ego, depuis 2011, il en prend de sacrées claques. Et si vous restez branché dans son énergie, finalement celle du mental inférieur, celle où on ne voit pas plus loin que le petit bout de son nez et où on ne veut pas se connecter à quelque chose d'une dimension plus vaste, forcément, on se dit, oh là là, la vie, elle est à cool avec moi. Et puis là, avec votre tempérament de bélier, vous êtes plutôt dans la colère, dans la frustration, dans j'essaye de passer en force. Et ça ne marche pas. Et ça ne passe pas. Alors, tout ça, c'est des énergies qui vous ont beaucoup, beaucoup fait travailler et qui vont continuer de vrai. Hein. De toute façon, le carré Uranus-Pluton n'est pas complètement terminé, mais il se colore d'énergie tout à fait nouvelle en 2016. Alors, la première chose qui est intéressante, c'est que vous, les béliers, vous allez bénéficier du trigone de Saturne qui, tout au long de l'année 2016, se balade dans le signe du Sagittaire, un signe de feu comme le vôtre. Et donc, cette énergie vous est envoyée de façon positive et dynamique surtout, puisque l'énergie du feu, c'est celle qui met en mouvement, c'est celle qui active le cervelet dans notre cerveau, et le cervelet, c'est la mise en mouvement. Donc c'est une énergie très concrète, surtout que Saturne, lorsqu'il forme un trigone, amène des réalisations concrètes. Donc, vous bénéficiez tout au long de votre année 2016 d'un très beau trigone de feu entre Saturne en Sagittaire et Uranus chez vous. Alors ça vous donne quoi? Eh bien tout simplement déjà la possibilité de mettre en pratique vos idées géniales, parce que vous êtes quand même le signe des idées. J'ai un beau-père qui est Gémeaux, il a toujours une idée à la seconde, mais toujours. Et puis il faut toujours qu'il trouve des solutions, mais c'est monsieur idée. Et puis, souvent, il lance l'idée, et puis c'est aux autres de faire, n'est-ce pas les béliers? Mais bon, voilà, c'est vraiment toute l'énergie de votre signe. Quand on y réfléchit, votre signe, c'est le tout premier du zodiaque. Et donc, c'est celui de la pulsion de vie, celui de cette énergie jaillissante, celle du moment du printemps. Donc, c'est l'idée, c'est le petit tilt. Et cette notion d'idée, d'intuition presque, eh bien, c'est en rapport aussi avec l'énergie d'Uranus. Hein. Uranus, c'est ça. Hein. Uranus, c'est le dieu du ciel, c'est l'énergie de l'intuition vive qui vient. D'ailleurs, Uranus, c'est votre octave supérieure comme planète. Vous avez comme première planète Mars. Donc ça, c'est votre énergie de base, le feu de l'action. Ensuite, vous avez comme autre planète, hein, c'est en astrologie ésotérique, vous avez Mercure et puis Uranus. Uranus, il vous apporte vraiment ce côté génial. Vous êtes géniaux les béliers, est-ce que vous le saviez? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit?
Bon, en tout cas, c'est vrai que vous avez cette énergie incroyable de l'idée géniale que vous portez en vous et toutes vos idées géniales, eh bien, vous allez pouvoir les concrétiser. Mais surtout, tous ces changements que vous avez voulu mettre en place, qui sont arrivés à vous, vous savez, toutes ces choses que vous avez décidé de profondément transformer dans votre vie depuis 2011, 2012 ou 2013, enfin depuis que ben, vous avez décidé de changer. Et puis, ben, ça portait pas encore complètement ses fruits, c'était en train de devenir quelque chose qui allait prendre forme, mais pas tout à fait, parce qu'on était encore très fortement dans l'énergie du changement des grands carrés, quoi. Et les grands carrés, c'est vraiment, ben, waouh, on prend le virage, et en fait, on est obligé de prendre le virage, mais c'est pas à ce moment-là qu'on peut construire. Eh bien, voilà, à partir de 2016, vous construisez. Tout ce que vous avez mis en place devient une énergie constructrice. Ça aboutit. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Autre énergie positive qui est intéressante pour vous, c'est que Jupiter, qui se balade dans le signe de la Vierge, donc là, a priori, bah, c'est un signe de terre, ça n'envoie pas d'aspect direct pour vous, pour votre signe, vous n'êtes pas concerné, mais il forme quand même un trigone à Pluton. Pluton qui est carré à votre signe. Hein, toujours ce carré Uranus-Pluton. Donc d'un côté, on a en fait finalement Uranus qui est adouci par l'énergie de Saturne pour vous, et Pluton qui vous attaque, qui lui, bah, finalement, va beaucoup mieux, il est beaucoup plus cool, il vous fout la paix. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Jupiter est à ses côtés, et puis surtout, eh bien, il envoie finalement des choses concrètes. Il augmente cette énergie en fait de transformation concrète. Donc pour moi, cette année de 2016 vous permet de transformer votre vie, votre réalité et d'amener finalement dans la matière tout ce que vous avez imaginé. Alors ça va vous demander d'être un petit peu plus concret, hein, d'aller vers quelque chose qui n'est pas forcément votre nature profonde, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée et de dire allez hop, faites, il faut le faire. Ça va vous demander de travailler l'énergie du faire. Hein, c'est pas que le mouvement, l'idée, vous avez, mais après, la continuité, c'est pas trop votre truc. Et c'est vrai que Saturne, il vous apporte ça, il apporte la régularité, la continuité, la construction. Donc, un trigone de Saturne, c'est une énergie qui facilite cela, donc ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous, mais il faudra quand même aller travailler ça. De toute façon, nous sommes porteurs de l'énergie des 12 signes en nous. Et bien sûr, là, on parle de votre signe, uniquement là où il y a le soleil. Peut-être que vous avez des planètes personnelles en taureau qui vous permettent d'avoir cet élan créateur, cet élan de régularité, cette construction. Mais si vous êtes un pur bélier, voilà, vous allez devoir un petit peu... voilà, si vous voulez que les choses se fassent réellement, en tout cas mettre en œuvre des possibilités. Ou alors vous sous-traitez, à vous de voir. Alors, un autre rendez-vous planétaire qui est très important pour vous cette année, c'est la grande rétrogradation de Mars qui va avoir lieu, je regarde dans mon petit carnet, je vous en parle tout à l'heure, ça c'est le PDF des énergies astrologiques de l'année 2016. Voilà, vous avez vu comme il est beau. Je vous présente tout à l'heure complètement. Donc en fait, du 7 mars au 27 mai, donc tout le printemps, vous avez Mars en Sagittaire. Et Mars va être rétrograde du 17 avril au 27 mai. Alors, c'est donc un long passage de Mars dans un signe qui vous envoie des ondes positives, donc aux côtés de Saturne. Donc, Mars, quand Mars rétrograde, elle est au plus proche de la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'on sent encore plus son énergie. Donc, c'est l'énergie de votre planète, l'énergie du feu de l'action. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire au printemps, peut-être vous remettre au sport déjà. Il y a un élan dynamique extrêmement fort qui vous est envoyé. Là-haut dans l'univers, ils ont décidé que vous envoyez la sauce. Et en plus, c'est combiné avec l'énergie du moment de votre naissance. Donc, waouh, quelle formidable révolution solaire, quelle formidable énergie, quel élan, quel élan. Et tout ça, c'est bien sûr pour que ça devienne constructif. Donc, à partir du moment où Mars a rétrogradé, du 17 avril au 27 mai, là, il va devenir comme Saturne.
Parce que quand Mars rétrograde, il est très proche de Saturne dans sa dynamique. Et là, si vous n'êtes pas capable finalement d'aller dans cette régularité, dans cette endurance, dans ce travail que demande Saturne, et c'est pas un travail pénible puisque c'est un trigone, encore une fois, vous n'êtes pas en train de vous coltiner une opposition ou un carré de Saturne comme d'autres signes, eh bien, ça va pas le faire, quoi. Et vous allez vous prendre la rétrogradation de Mars, vous allez vous la prendre en pleine figure et ça fera des blocages, des freins. Et là, vous allez me dire, mais c'est nul, ça se passe pas du tout comme elle l'a dit, Sandrine. Mais si, Sandrine, elle vous dit que si vous œuvrez de façon concrète, si vous faites un petit effort de discipline, d'autorité envers vous-même, de vous donner des ordres sans que ces ordres soient vécus comme une maltraitance, mais plus que vous compreniez que c'est pour votre évolution que vous faites tout ça et que vous intégriez bien ce message, alors à ce moment-là, votre énergie, votre taux vibratoire va être positif. Mais sinon, vous allez avoir tout simplement le petit clin d'œil, le signe, le cadeau du destin qui dit stop, non, c'est pas la bonne direction et il faudra tout simplement réajuster. Donc un rendez-vous important. Vous retrouverez cette énergie de Mars au trigone de votre signe à la rentrée, en août et en septembre. Wow, voilà, 2 périodes où vous allez vraiment démarrer les choses, vous lancer, oser. Vous n'avez pas peur d'oser, mais là, vous oserez encore plus. Ça sera le moment. Ça sera le moment. Alors, les autres rendez-vous planétaires importants pour vous. Alors, bien sûr, j'ai tout noté dans le PDF. Vous démarrez l'année avec Vénus en Sagittaire. Ah, décidément, le Sagittaire, il vous envoie des bonnes ondes cette année. Si vous êtes célibataire, il faudrait peut-être s'ouvrir un Sagittaire, qui sait. Non, je pense que c'est vraiment une grande ouverture de cœur. Mais voilà, ça montre que vous démarrez l'année avec la confiance dans le cœur. Et cette énergie et tout ce que vous allez mettre en place comme intention au moment de la nouvelle année, et ça va vous suivre tout au long de l'année. Voilà, vous démarrez 2016 plein d'espoir, plein de confiance et vous avez la positive attitude, comme on dit. Alors, un autre passage très important, c'est le passage de la lune noire dans le signe qui s'oppose à vous. Donc, la lune noire, c'est souvent la guérison d'une vieille blessure. Hein. Là où se trouve la lune noire dans un thème, ça fait très très mal. C'est une blessure archaïque. Donc, la lune noire, elle traverse le signe de la balance et du scorpion, mais surtout pour vous, elle va vous concerner cette année essentiellement dans la balance, dans l'énergie, donc du signe qui est opposé à vous. Donc, par rapport à votre signe solaire, c'est ce qui est en face de moi, l'autre. Donc, en quoi l'autre pourrait être une blessure dans votre vie? En quoi, finalement, dans vos relations à l'autre, il y a des blessures profondes que vous pouvez guérir? Je suis convaincue que les planètes nous apportent toujours des messages pour nous permettre de grandir. C'est jamais des mauvais coups du sort. Une opposition de la lune noire face à votre soleil, elle va vous faire travailler votre relation à vous-même, dans votre confiance à vous-même. Vous devez contacter votre valeur personnelle et arrêter de la chercher chez l'autre. Et c'est cette blessure-là que vous allez guérir de façon positive, parce que de toute façon, là où on réouvre une blessure, c'est parce qu'on est prêt à la guérir. Sinon on s'arrange pour ne pas la réouvrir. Donc si l'univers vous permet cette année de réouvrir cette blessure, c'est justement parce qu'à côté, vous avez des tas d'aspects super positifs. Donc c'est que voilà, vous avez toutes les conditions énergétiques, planétaires, cosmiques à votre disposition pour avancer sur ce chemin-là et faire cette guérison qui sera très importante pour vous. Donc contactez votre valeur personnelle, arrêtez de laisser l'autre vous définir dans cette valeur. C'est un travail que vous allez avoir à faire en 2016 et qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous plombait vraiment et d'avancer. Voilà les énergies de l'année. Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien, tadam, le petit PDF de votre année 2016. Alors, c'est un PDF que j'ai conçu en compagnie de mes complices, Églantine pour la méditation, Ariane pour le rituel olfactif, Valérie Fayola que vous connaissez pour ses tirages émotions.
Et bien sûr, mes petites mains pour rédiger tout ce que vous propose l'année 2016 comme défi d'évolution. Et j'en ai fait un horoscope créatif, parce qu'on n'est pas là pour subir les événements. Ce qui se passe dans le ciel, ce sont des énergies qui sont mises à notre disposition pour avancer dans le bon sens de la vie. Voilà, les planètes, vous connaissez mon credo, sont nos alliés d'évolution. Elles nous envoient toujours une énergie que l'on peut employer pour avancer. Donc les énergies de 2016, elles sont très constructives, elles vous permettent d'œuvrer, de réaliser. Elles amènent une détente intérieure, hein, c'est ce que j'ai écrit sur la couverture. Vous récoltez les fruits d'un gros travail que vous avez effectué sur vous-même, ce travail de transformation. Et donc c'est une année positive et constructive qui donc vous permet de contacter une énergie illimitée, de contacter votre liberté d'être, hein, surtout par rapport à la guérison que va vous proposer le soleil et la lune noire, et de vous réaliser. Sympa, très beau programme. Donc pour y arriver, comment ça marche? Eh bien, l'astrologie, avant tout, c'est planétaire. Hein, on ne va pas se mentir, là je vous fais votre horoscope pour votre signe, mais vous n'êtes pas que votre signe. En fait, vous êtes les 12 signes du zodiaque, on porte les 12 signes en nous. Et bien sûr, selon la répartition des planètes dans votre thème, vous portez plus ou moins l'énergie de tel ou tel signe. Donc si on veut bien comprendre et faire bon usage d'un horoscope, eh bien, il faut pouvoir le lire de façon planétaire. Donc la première partie est vraiment développée pour les caractéristiques de l'année 2016 d'un point de vue astrologique et évolutif. Et là, j'ai pris tous les aspects. Même ceux qui ne concernent pas directement votre signe, je vous les note. Parce qu'en fait, vous allez activer votre Uranus en transit dans votre thème, votre intuition. Et vous allez lire ces aspects. Vous allez voir si ça vous parle. Eh bien, vous cochez, c'est que ça vous concerne. C'est que ça vous concerne parce que ça touche une planète personnelle de votre thème. Tout simplement, puisque ça vous parle. Donc, pour chaque aspect, le carré Uranus-Pluton, le trigone Jupiter-Pluton, le trigone Saturne-Uranus, le grand carré entre Saturne, Jupiter et Neptune. Vous avez remarqué, celui-là, je ne vous en ai pas parlé, parce qu'en fait, il ne concerne pas directement votre signe, mais c'est un des grands aspects et un des grands défis d'évolution de l'année 2016. Et bien, pour chaque aspect, j'ai mis le mode d'emploi. Voilà. Pour chaque aspect, j'ai noté, il y a la petite fiche, voilà, le message, ce que ça vient dire, les signes qui sont concernés, mais j'explique bien que voilà, vous pouvez quand même, si vous vous sentez concerné, vous cochez, l'énergie que ça apporte, la dynamique émotionnelle, les peurs, les événements possibles, mais voilà, toujours les événements possibles, et puis le message. Et puis derrière, la partie où vous rentrez dans votre espace de création, eh bien, vous notez vos intentions, vos objectifs pour vous aligner sur l'énergie de l'aspect. Vous notez vos doutes, vos peurs, vos résistances, vos blocages. Et ensuite, vous lisez le message de carte blanche à l'âme. Je vous le dis, c'est je m'en remets à l'univers, je donne carte blanche à mon âme, je fais confiance, je choisis le flux de la vie. Même si j'ai peur, je ne résiste pas et je demande ce qu'il y a de plus juste. Voilà, cette phrase, je vous invite à vraiment, vous allez la connaître par cœur à force, à la répéter. Dès que vous sentez une peur, une résistance, un blocage. Après, vous pouvez faire aussi Ho'oponopono, il y a plein de solutions. Moi, je vous propose celle-là parce que c'est celle qui fonctionne, que je transmets dans mes consultations. Mais voilà, c'est mon petit... C'est mes rituels, et ceux d'Ariane et d'Églantine qui vous accompagnent. Mais voilà, je pense vraiment que dès qu'on a un aspect, des fois qui nous fait peur ou qui nous intéresse, ça vaut la peine de poser une intention. Ainsi, eh bien, on devient un lecteur actif, un créateur de sa vie. Voilà, on est passé, vous savez quoi, dans la nouvelle énergie, dans la nouvelle ère. Bon, ben voilà, on change les choses. Donc ce PDF, bien sûr, il faut l'imprimer. Il faut l'imprimer et il faut qu'il vous accompagne tout au long de l'année. Voilà, il y a vraiment tous les aspects, hein, tous les passages de Vénus, la rétrogradation de Mars, mais tous les passages de Mars dans chaque signe, toutes les rétrogradations de Mercure aussi. Et chaque fois, vous avez un espace de création. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous avez votre structure zodiacale, parce que c'est important de bien comprendre sa structure zodiacale, même si c'est votre soleil.
Et puis les mouvements planétaires pour votre signe, sur le plan de l'intime, sur le plan de la réalisation professionnelle et sur le plan des enjeux financiers, voilà, pour avancer. Alors le rituel d'Ariane, je vous invite à le faire. Vraiment, c'est pas compliqué, vous achetez des petites huiles essentielles et puis toute l'année, ce rituel olfactif, il vous accompagne. Elle l'a conçu. On a travaillé ensemble vraiment de façon très, très intime. Je lui ai transmis à chaque fois toute la vibration du signe. On a travaillé comme ça en fait. J'ai rédigé tout ce qui était 2016, ce qui était 2016 pour votre signe, quelle était l'énergie du signe, pour qu'elle puisse concocter un rituel vibratoire et olfactif qui va vous permettre d'harmoniser vos énergies sur les bonnes vibrations et d'avoir votre petite fiole à respirer et faire le rituel à chaque fois pour que vous puissiez passer au niveau supérieur. Voilà, ça vous rebranche. Hein, c'est des petits trucs tout simples, mais si vous saviez comme ça marche. C'est testé et approuvé. Et puis vous avez la méditation d'églantine qui, elle, vous permet de vous remettre en phase avec vous-même. Alors, la méditation d'églantine, elle vous permet en fait d'ouvrir une clé et de trouver le trésor à l'intérieur de vous. C'est l'année, hein, donc c'est une année de réalisation, donc à faire, à refaire et à refaire. Et, mon Dieu, si vous saviez comme certaines méditations sont à l'intérieur de moi, je les connais par cœur à force de les avoir faites, refaites et refaites, et ça a changé mon taux vibratoire. Et puis j'ai demandé à Valérie Fayola, c'est la nouveauté, de me faire un tirage émotion, parce que ces cartes, son jeu de cartes est un jeu de transformation. Et il nous accompagne toujours dans notre transformation. Et nous sommes en grande transformation. Et ça permet finalement d'aller nettoyer nos émotions. Donc je lui ai demandé de faire comme Ariane et comme Églantine, de se brancher sur les énergies du signe, de votre signe, et de tirer 3 cartes, puisqu'elle a ce talent médiumnique, et de laisser aller, de dire le message qui vient. Donc vous avez votre message qui vous permet d'avoir une clé supplémentaire d'évolution. Et puis tout à la fin, je vous invite à contacter toutes les personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner. Voilà, elles expliquent leur travail. Il y a le travail d'Églantine, le travail d'Ariane, le travail de Valérie, et puis aussi celui de ma chère amie Valérie Tartera, qui est praticienne en épigénétique et qui accompagne beaucoup de personnes sur leur chemin d'évolution pour travailler leurs encodages et véritablement transformer leur vie. Donc voilà, vraiment c'est dans cet esprit d'évolution, de guérison, de nous permettre d'ancrer tout ce spirituel dans notre matière. C'est notre défi en 2016, bien que j'ai conçu ce PDF. Donc je vous invite à vous le procurer. Si vous souhaitez l'offrir à vos proches, eh bien n'hésitez pas, si vous voulez en prendre plusieurs, à m'envoyer un message privé pour que je vous propose un petit tarif préférentiel, hein, bien sûr, parce qu'il est au prix de 20 €. Et si vous en prenez plusieurs, je ne vous ferai pas payer cette somme-là pour toutes les commandes. Voilà les béliers, tout un programme, une belle année qui s'annonce pour vous. Je vous embrasse très fort. Merci de me suivre depuis 2-3 ans maintenant. Merci de votre fidélité. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur Astroéthique. C'est tout un univers. N'hésitez pas à vous brancher sur Facebook. Il y a toute une petite communauté sur la page d'Astroéthique qui vibre et on partage de jolies choses. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite une très très belle année 2016. Et on se retrouve tout au long de l'année pour plein de réalisations, plein d'idées géniales, plein de jolies choses à partager.